Alors, bonjour à toutes et merci beaucoup d'être ici en ce samedi matin pour venir apprendre plein de choses qu'on a très très hâte avec mon amie Charlotte de vous partager. Je vais vous muter aussi, oui, pardon, comme ça. Hop. Et puis, c'est bon. On est vraiment contente avec Charlotte de venir faire cet atelier. C'est la première fois qu'on le fait, en fait. Je trouvais que c'était une super bonne idée de venir vous parler en fait du contour des yeux, mais de manière holistique, parce que en fait, il y a plein de petites astuces à avoir pour venir éclairer notre regard. Et encore, on ne va même pas parler spécialement de tout ce qu'on se met dans la tête, mais il faut savoir quand même que, je ne sais pas pourquoi j'introduis comme ça, mais que quand même ce qu'on se met dans la tête, qui est le fait de pratiquer la gratitude, la joie, ça met quand même des étincelles dans nos yeux quand on parle aux gens, et ça a quand même un impact aussi très important, même si ça ne va pas nécessairement être le sujet d'aujourd'hui, mais je viens juste d'allumer qu'on aurait presque pu faire une partie là-dessus. Donc, alors juste rapidement, parce qu'il y a des personnes qui ne me connaissent pas sur l'appel, en fait, mon nom c'est Delphine Sonicourt, je suis donc conseillère indépendante et vice-présidente régionale exécutive avec Arbonne. Ça fait 4 ans et demi que j'ai mon entreprise. Auparavant, en fait, je suis pharmacienne de formation. J'ai également une spécialisation en cosmétologie industrielle et j'ai travaillé pendant 15 ans dans des grands groupes cosmétiques dans les affaires réglementaires à m'occuper de ce qu'il y avait dans les formules cosmétiques. Et voilà, j'étais très, très scientifique. Je n'étais absolument pas destinée à venir faire des présentations comme ça, à venir m'exposer comme ça à vous sur les réseaux sociaux ou aller avoir finalement un métier qui était très social et tourné vers l'autre. C'était pas vraiment ce que je pensais être pour moi, mais peut-être que je me trompais en fait. Ça fait 4 ans et demi que j'ai démarré mon entreprise, et s'il y a quelque chose qui m'a vraiment séduite dans l'approche d'Arbonne, c'est justement cette approche holistique. Qu'est-ce que ça veut dire holistique? Ça veut dire que c'est une approche globale qui s'intéresse vraiment au corps en entier et qui est basé sur le fait que justement ce qu'on pense a un impact sur la façon dont on se sent. De la même façon, ce qu'on mange a également un impact sur comment on se sent, notre état d'esprit a un impact sur notre digestion, sur la qualité de notre peau, ce qu'on met sur notre peau pénètre dans notre organisme. J'adore cette approche globale qui est d'ailleurs quelque chose qui n'est pas très nouveau. Hein. Si on regarde en Inde, par exemple, la médecine ayurvédique, qui a plus de 4000 ans, c'était une approche holistique qui justement s'intéressait à la personne dans son ensemble. Je trouve que ça a tellement de pertinence de pouvoir parler de l'esprit, du corps et de la peau de manière liée et globale que c'est vraiment quelque chose qui est venu me toucher. Charlotte va sûrement vous partager aussi quelques petites étapes de son parcours ou ce qui l'a séduite chez Arbonne quand elle va parler. Mais en fait, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est donc comment magnifier notre regard, et on va s'attarder plus spécifiquement à la partie sommeil. Je pense que personne ne sera étonné de savoir qu'un bon sommeil a un impact direct sur notamment les cernes, puis la vivacité du regard. On va également parler de soins du contour de l'œil, de soins au niveau des crèmes, mais pas uniquement, également des petites gyms, etc. Et puis, on va terminer. Charlotte va nous faire un super beau tuto de maquillage pour comment agrandir notre regard. Donc, voilà, je suis très, très heureuse de venir partager ça avec vous. Alors, pour commencer, je ne sais pas si vous savez, mais en fait, le sommeil fonctionne par cycle. Ce sont des cycles d'environ 90 minutes. Et on passe par différentes phases. Donc, en fait, on a comme le sommeil lent, léger, pendant lequel, en fait, on est sur une phase quasiment de veille. Donc, on peut être réveillé très facilement à ce moment-là. Ensuite, on a une phase de sommeil lent, profond, pendant lequel il faudrait vraiment qu'il y ait un tremblement de terre qui nous réveille. Et même parfois, ça nous est arrivé d'en avoir ici à Montréal. Moi, ça ne m'avait pas réveillée, je l'ai appris le lendemain. Après, on a à nouveau une phase de sommeil lent, léger. Donc, et ensuite, on passe dans le sommeil paradoxal, qui est le sommeil où notre esprit est très actif, et c'est la période notamment des rêves. Et ensuite de ça, on recommence un nouveau cycle. Le fait de savoir qu'un cycle dure 90 minutes, ça veut dire qu'en fait, quand on commence à avoir les premiers signes de sommeil, de fatigue, on a finalement un laps de temps très court pour pouvoir aller plonger dans la phase de sommeil facilement,
Et sinon, il faudrait quasiment attendre un autre 90 minutes. Donc, en fait, être à l'écoute un petit peu des signes, des signes de sommeil et, dans la mesure du possible, essayer de saisir ces signes-là pour aller se coucher, c'est déjà un bon réflexe à avoir. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, ça va nous aider à rentrer dans le sommeil de manière plus sereine et d'avoir un sommeil qui va être plus réparateur. Il y a différentes petites choses que je vais vous partager autour de ça. Mais voilà, on sait qu'avoir un sommeil réparateur, évidemment, ça joue sur l'état d'énergie globale et évidemment sur le regard. Voilà à peu près, je pense, que ce que je voulais vous dire par rapport au cycle de sommeil. Il y a différentes... Ah oui, si, non, c'est ça. En fait, pour un adulte, il faut dormir en moyenne 7 à 8 heures. Certains ont besoin de moins, mais en moyenne, c'est ça. Si vous réduisez trop votre phase de sommeil, ça peut avoir un impact avec comme une fatigue qui va se cumuler puis qui va finir par jouer au niveau aussi du regard, mais évidemment de votre forme globale. Néanmoins, il y a quand même, quand on a une très bonne hygiène de vie, on peut avoir un sommeil qui est plus réparateur et on peut finalement être reposé avec parfois un petit peu moins de temps, mais c'est quand même important de respecter ce temps de sommeil. Alors, pour pouvoir justement avoir un sommeil un petit peu vraiment optimal, on va dire, essayer de se donner toutes les chances d'avoir un sommeil qui va durer toute la nuit en évitant de se réveiller. J'ai une petite règle à vous partager, en fait, qui est la règle du 10-3-2-1-0. Je ne sais pas si vous la connaissez, peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Mais le 10 signifie que 10 heures avant d'aller dormir, il faut cesser de consommer de la caféine ou des boissons excitantes. D'accord ? C'est vraiment... c'est super important de beaucoup s'hydrater, par contre, dans la journée. Alors ça, on sait que l'hydratation, c'est nécessaire pour toute la santé globale, mais c'est également extrêmement important dans le cadre du sommeil. C'est prouvé que les personnes qui ont plus d'insomnie, en fait, se trouvent être la plupart du temps beaucoup plus déshydratées que les autres. Donc, boire de l'eau, parce que voilà, c'est surtout ça l'hydratation, boire de l'eau toute la journée, c'est bien important. Si vous avez de la difficulté à boire de l'eau, vous pouvez, plutôt dans la première partie de la journée, boire des fizz, comme ça. Nos fizz sont nos bâtonnets énergisants. Puis je vous en parle, je n'ai même pas ma boîte à côté de moi, n'importe quoi. J'en ai sûrement pas loin. Voilà, on a des fizz et des petits bâtonnets comme ça qu'on mélange avec de l'eau. Ça donne de l'énergie. Donc ça peut vous aider le matin. Mais évidemment, il y a quand même des vitamines dans ces boissons-là. Et si vous avez éventuellement des difficultés à vous endormir, évitez d'en consommer l'après-midi et allez plutôt sur des tisanes. Comme par exemple notre tisane Cleantox. Je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas pris tous mes produits, n'importe quoi. Excusez-moi. Hop. J'en ai pas loin. Donc la tisane Cleantox, c'est celle-ci. C'est une tisane en fait qui est faite à base de plantes sélectionnées pour notamment favoriser la fonction rénale. Mais surtout, il n'y a pas de caféine dedans, donc vous pouvez très bien la consommer le soir. C'est extrêmement relaxant. Donc arrêter la caféine ou les boissons excitantes assez tôt, boire bien de l'eau d'hydratation toute la journée. Ça aussi, ça va aider à favoriser la circulation lymphatique. Je vais vous en reparler un petit peu plus tard, mais c'est quand même essentiellement ça, la cause des cernes et des poches sous les yeux. Le 3, dans le 10-3-2-1-0, c'est 3 heures avant de dormir, on va s'arrêter de manger. D'accord ? Donc, on va prendre notre dernier repas 3 heures avant de dormir. Alors, c'est important de prendre un repas qui ne va pas être trop lourd, notamment pas trop lourd en gras, en lipides ou choses comme ça qui vont être difficiles à digérer. Néanmoins, il faut quand même que le repas soit suffisamment consistant pour pas que la faim nous réveille pendant la nuit. Donc, c'est important d'équilibrer, d'avoir un bon repas équilibré, rassasiant, mais pas non plus trop lourd. Et 3 heures avant de dormir, d'arrêter de manger, ça va aussi faciliter le sommeil. 2 heures, le 2, c'est pour 2 heures avant de se coucher, on va arrêter de travailler. Travailler, ça demande de la stimulation intellectuelle. Bien sûr, je vous dis 10-3-2-1-0, c'est un modèle et l'idée, c'est toujours d'essayer d'éventuellement s'approcher de ces règles-là pour
pour s'améliorer, mais c'est parfois un petit peu difficile d'être super strict comme ça. Ne vous faites pas violence par rapport à ça. Je vous donne des tips qui, si ça peut vous aider, essayez de le respecter. Vous verrez bien si ça a un impact positif sur vous, vous allez vouloir continuer. Donc, arrêtez de travailler parce que quand on travaille, on a une forte stimulation intellectuelle et alors que 2 heures avant de dormir, c'est le moment d'apaiser un petit peu notre esprit. Le 1, c'est 1 heure avant, arrêtez les écrans. On sait que la lumière bleue qui vient des écrans, c'est quand même pas très bon pour les yeux, mais aussi pour le cerveau en arrière. Donc, 1 heure avant, important d'arrêter la stimulation visuelle. Et là, ça va être un moment idéal pour, par exemple, ouvrir un livre, mais même le livre, c'est important de ne pas forcément lire trop longtemps parce que parfois on se retrouve plongé dans l'histoire puis on ne peut plus s'arrêter jusqu'à 3 heures du matin. Mais donc lire un petit peu, c'est quand même un bon moment. Vous pouvez donc vous faire une tisane comme celle que je vous ai montrée. Vous pouvez faire des exercices de relaxation. Si vous avez de la difficulté à vous endormir, c'est un super bon moment pour faire une petite méditation ou peut-être pour faire du breathwork. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Le breathwork, c'est des exercices de respiration. Et il y en a un en particulier qui favorise vraiment l'endormissement et qui est le 4-7-8. Donc 4-7-8, ça veut dire vous allez inspirer sur 4 temps par le nez. Vous pouvez le faire là d'ailleurs en même temps que moi je vais le faire. On inspire sur 4 temps. Ensuite, on bloque sur 7 temps. On retient notre respiration. Et ensuite, on expire par la bouche et presque bruyamment en fait, profondément sur 8 temps. Donc en fait, ça va faire et on recommence. Manifestement, enfin, je ne sais pas si vous connaissez la cohérence cardiaque, mais la cohérence cardiaque, c'est quand on cherche à mettre en fait la respiration en cohérence avec le cœur. C'est un outil qui est très très utilisé dans la gestion du stress globalement. Il existe des applications sur le téléphone et notamment une qui s'appelle Respire Relax. Avec comme une petite bulle qui monte et vous pouvez apprendre à faire en sorte que votre respiration suive cette bulle, qu'elle monte ou elle descende. Et en fait, selon le temps qu'on va mettre sur l'inspiration et sur l'expiration, on va pouvoir aller chercher soit de l'énergie. D'ailleurs, si vous êtes en manque d'énergie, vous pouvez tout à fait faire des exercices où l'inspiration va durer plus longtemps parce que vous allez venir chercher plus d'oxygène et l'expiration va être plus courte. Donc ça va vraiment donner de l'énergie. Vous pouvez aller chercher un équilibre justement pour calmer un petit peu le stress ou vous pouvez vraiment aller chercher de la détente avec une expiration qui est plus longue que l'inspiration. C'est super efficace, ça marche vraiment bien. Je voudrais quand même vous parler, et puis je ne l'ai même pas encore pris, mais bon, on voit qu'on est samedi matin quand même, mais on a de la méditation en bouteille chez nous. C'est quand même assez magique. Ça s'appelle Inner Calm. En fait, ça se présente sous la forme d'une petite poudre. Attendez, je vais demander à mon conjoint de me la chercher. Il faut quand même que je vous montre ça. Je dis n'importe quoi. J'ai préparé mes produits de soins, mais je ne sais pas pourquoi j'ai oublié ça. Maman, Ah, il y a des enfants. Ah mince, on m'entend. Ok, je coupe mon micro, désolée. Excusez-moi. Donc, en fait, c'est une poudre qu'on va mélanger avec un peu d'eau. On peut le prendre froid ou chaud. Ça a un petit goût de pêche blanche. C'est vraiment très bon. Et en fait, ça va vraiment aider à soulager les symptômes du stress. C'est très impressionnant à quel point ça fonctionne bien. En fait, c'est à base de safran et d'ashwagandha, qui sont des plantes qui sont reconnues pour ça. Et on va vraiment sentir comme le fait de se déposer comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui va favoriser l'endormissement. On s'entend que c'est un produit qu'on peut prendre durant la journée quand on est un petit peu stressé, par exemple, ou qu'on a une petite angoisse ou choses comme ça. Mais on peut également le prendre le soir quand on cherche à avoir une petite relaxation. Donc 10, pas de café, on arrête la caféine. 3, on arrête de manger. 2, on arrête de travailler. 1, on arrête les écrans. Et 0, en fait, c'est pour le lendemain matin, le réveil. Je pense que j'ai mon service à la porte.
Non, pas encore. C'est le réveil. En fait, le matin, vous savez, on peut avoir tendance à taper sur le réveil pour en fait s'offrir un autre petit 10 minutes de sommeil. En fait, de faire ça, de snoozer, comme on dit. Super, merci beaucoup. Donc voilà le Inner Calm. Donc, c'est la fameuse poudre dont je vous parlais. Il y a une petite cuillère doseuse à l'intérieur. Et donc, je reviens, oui, en fait, il vaut mieux dormir un petit peu plus longtemps, puis se lever dès le snooze, parce que en fait, ce sommeil qu'on se rajoute n'est pas du tout un bon sommeil, puis ça va plutôt nous faire démarrer notre journée avec un petit retard. Voilà, on aura en fait, on va pas avoir saisi l'opportunité de vraiment prendre notre réveil en pleine forme tout de suite. Donc, le snooze, on va l'éviter. Après, d'autres choses pour pouvoir favoriser le sommeil, on va avoir l'environnement. Donc, le soir, vous pouvez commencer à tamiser les lumières. La lumière, évidemment, c'est un stimulus visuel et donc intellectuel. Donc, baissez les lumières. Vous pouvez mettre des petites ambiances avec des bougies, éventuellement des huiles essentielles relaxantes, une musique douce ou des choses comme ça. Ça aide vraiment à se mettre dans un état de relaxation. Baissez la température de votre chambre. C'est important de ne pas dormir dans des chambres trop surchauffées parce que ça ne favorise pas du tout un bon sommeil. Et puis, et éventuellement, garder la chambre pour dormir. Si vraiment vous avez des difficultés avec le sommeil, il y a quand même une histoire de réflexe géographique quelque part. Donc, vous pouvez garder la chambre uniquement pour dormir. Donc, ça va vous aider à en fait, être dans une phase un peu plus d'endormissement au moment où vous rentrez dans votre chambre. Et alors, si jamais vous vous réveillez en pleine nuit, parce que je sais que ça concerne certaines personnes et que vous avez de la difficulté à vous rendormir, quelque chose qui est important, ça va être de justement pas nécessairement aller allumer les écrans parce que là, vous allez augmenter la stimulation au niveau des yeux, garder la lumière éteinte pour garder votre cerveau justement dans l'espace de la nuit. Vous pouvez travailler le breathwork, là, comme je vous disais, la respiration. Je le partageais l'autre jour sur un autre atelier, mais en fait, vous pouvez fermer les yeux et vous imaginer en train de tracer comme un trait noir sur un grand écran blanc, de le tracer virtuellement. Vous ne bougez pas votre doigt, mais vous imaginez en train de le faire, et puis de sans arrêt revenir à ça. En fait, ça vous permet finalement de rester juste sur un champ, sur une concentration et d'éviter d'avoir trop de pensées qui viennent en fait agiter votre esprit et vous empêcher de vous rendormir. C'est des petits trucs au cas où vous soyez concerné par les troubles un petit peu du sommeil. Sachez qu'on a également, mais ça c'est plutôt à prendre avant d'aller dormir et pas au milieu de la nuit, on a en fait ce produit-là qui s'appelle Sleepwell et qui est en fait un petit vaporisateur. C'est de la mélatonine essentiellement qu'il y a là-dedans. Vous vaporisez ça sur votre langue. La diffusion est très très rapide parce que la langue c'est très vascularisé. Hein. Et moi, c'est radical chez moi. Si j'arrive pas à m'endormir, je prends ça et moins de 10 minutes après, je tombe dans le sommeil. Puis l'avantage, c'est que ça n'a pas d'effet secondaire. Mais ne le prenez pas trop tard pendant la nuit parce que, par contre, le matin, ça risque d'être un petit peu plus difficile si vous le prenez trop tard. Donc, en fait, voilà quelques petits trucs et astuces si jamais vous avez de la difficulté à avoir un sommeil réparateur ou peut-être que vous vous endormez facilement ou vous dormez beaucoup, mais que justement, votre sommeil est peut-être un peu moins réparateur. La règle du 10-3-2-1-0 pour ça, c'est quand même un bon élément. Donc, ça, c'est pour nous aider à avoir un petit peu plus d'énergie matinale et aussi pour venir jouer sur les cernes qui apparaissent surtout par manque de sommeil. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est les cernes et les poches? Les problématiques qu'on a au niveau du contour des yeux, on s'entend que ce sont essentiellement les cernes, les poches, les rides et puis les paupières tombantes. C'est souvent ça qu'on observe et qui nous dérange. On peut avoir parfois des taches. On ne va pas forcément s'axer là-dessus parce que les taches qui peuvent apparaître ici, on va les traiter un petit peu comme on traite tout le visage. Et en fait, à quoi c'est dû les cernes et les poches? En fait, c'est essentiellement dû à une mauvaise circulation et à un mauvais drainage lymphatique. Qu'est-ce qui se passe? En fait, au niveau des cernes, ce sont des petits déchets sanguins qui viennent s'accumuler sur cette partie-là parce que les vaisseaux sont très fins. Donc, il faut qu'il y ait quand même de l'énergie pour pulser et favoriser la circulation sanguine à cet endroit-là. Et en fait,
si vous avez une mauvaise circulation ou un mauvais drainage lymphatique, vous allez avoir tendance à accumuler de plus en plus de cernes à ce niveau-là. Les poches, ça va être une accumulation en fait éventuellement de lymphe, d'eau en fait, et de gras à ce niveau-là, et donc ça va gonfler les paupières. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour favoriser la circulation lymphatique? C'est adopter une meilleure hygiène de vie. Donc, essayer de limiter les sources de stress. Le stress, c'est tellement terrible pour tout. Mais on sait qu'on fait ce qu'on peut. On a tous des vies qui sont très, très actives. Il y a plein de choses possibles pour travailler à réduire son stress. Mais ça aussi, c'est vraiment comme une hygiène de vie globale, comme de travailler la gratitude, d'être dans la reconnaissance de ce qu'on a souvent, de pratiquer le yoga, la méditation, etc. Si c'est des choses que vous ne faites pas du tout, sachez que c'est possible d'intégrer ça tout petit à petit dans nos vies et que l'effet cumulé de tout ça, c'est incroyable, les bénéfices qu'on peut obtenir. Mais c'est vraiment important d'essayer de limiter notre stress aujourd'hui. Il y a 80% de la population qui s'estime victime de stress. C'est vraiment terrible parce que ça a un impact colossal sur notre santé globale, ça a un impact sur notre digestion, ça a un impact sur notre microbiome, sur notre santé générale, ça a un impact sur la qualité de notre peau parce que le stress, c'est ça qui crée les radicaux libres et qui va favoriser les rides. Donc, c'est bien important d'essayer de faire tout ce qu'on peut pour prendre du temps pour nous et puis se recentrer. Donc, le bon sommeil, on vient d'en parler. Pour l'hygiène de vie, avoir un bon sommeil, diminuer la consommation d'alcool, voire peu d'alcool ou pas d'alcool, parce que c'est déshydratant et on connaît tous les impacts. Bon, après, on sait que c'est sociétal. Je sais que moi, personnellement, j'ai pas l'intention d'arrêter de prendre un verre de vin en société. Puis d'ailleurs, j'ai bien hâte que ce soit à nouveau le cas. Mais disons que d'une manière générale, ça ne devrait pas être systématique de prendre de l'alcool tous les jours ou à tous les repas ou même un repas par jour. On devrait pouvoir garder ça pour des moments plus festifs. C'est ça, en fait, avoir une bonne hygiène de vie. Travailler sur la nourriture saine. Sachez que qu'on a aussi des programmes d'alimentation saine et on peut vous aider à apprendre à recomposer votre assiette, à aller chercher vraiment plus d'équilibre au niveau de la nourriture. Et en fait, ça va vous permettre de vous sentir plus léger. Et quand on est plus léger, on a une meilleure circulation sanguine, on a une meilleure circulation lymphatique et donc on a moins de cernes et de poches au niveau des yeux. Et aussi l'activité physique. Mais l'activité physique, c'est assez considérable en fait au niveau de l'impact justement sur la circulation sanguine et lymphatique. Donc, juste pour vous dire, en fait, la circulation lymphatique, c'est une circulation qui est parallèle à la circulation sanguine. Hein. En fait, c'est la lymphe qui circule partout dans notre corps. Elle passe à différents endroits clés. C'est là où, en fait, on a tout notre système immunitaire qui vient fonctionner pour nous débarrasser des toxines. Il faut savoir que la circulation sanguine, elle est boostée par le cœur. En fait, on a le cœur qui va impulser l'énergie, justement la pulsation qui va booster la circulation en fait à chaque pulsation cardiaque. Mais la lymphe, en fait, elle n'a pas d'élément comme ça qui va venir comme l'activer. Et le sport, c'est vraiment quelque chose d'assez capital pour pouvoir justement stimuler notre circulation lymphatique. Donc, j'ai encore... Non. Ouais, hop. Voilà. Alors, des petits trucs pour les poches. Attendez, excusez-moi, j'ai coupé ma caméra en même temps. Des petits trucs pour par exemple, les poches. Donc, si vous êtes sujet aux poches, vous pouvez... Alors, moi, ce que j'adore faire le matin, en fait, c'est me mettre un splash d'eau très froide sur le visage. Ça peut paraître impressionnant, mais je vous avoue que je fais ça depuis que j'avais appris que Paul Newman se mettait le visage dans un seau de glace tous les matins et il est resté tellement beau jusqu'à la fin de sa vie que je me suis dit que c'était sûrement un bon truc. C'était bien avant de connaître Arbonne et les différentes choses que j'ai fait ça. Mais déjà, ça me réveille, ça me donne beaucoup d'énergie et en plus, on sait que le froid, hein, c'est bon pour l'énergie des tissus en général. C'est aussi bon, le froid, pour tout ce qui est poche. Vous pouvez y aller même avec des cuillères froides que vous allez avoir fait refroidir dans votre congélateur et puis qu'il faut laisser comme 15 minutes sur vos paupières
Bon, on s'entend que c'est quand même une sacrée logistique de faire ça, mais on a aussi, nous, un petit truc vraiment super sympa qui marche extrêmement bien pour les poches et qui est un peu plus plaisant que les cuillères sur les yeux, notamment parce qu'on peut continuer de voir et de faire nos activités. C'est ce petit miracle que sont nos masques gel pour les yeux. Alors, je vous montre comment ça se présente. Il y a une petite cuillère comme ça, un petit couvercle, et après, on va avoir, voilà, ils vont être présentés sous forme de yin-yang. Et on va prendre en fait un petit patch comme ça. J'en ai pris 2. Et on va venir l'appliquer sous l'œil de cette façon-là. Je prends mon miroir pour voir ce que je fais. Oups. Voilà, et on va le laisser poser pendant une dizaine de minutes. Vous voyez, on dirait presque que je l'ai pas. S'il n'y avait pas de la lumière, on le verrait presque pas. On va le laisser pendant une dizaine de minutes. Alors, qu'est-ce que c'est que ces patchs-là? Déjà, ils sont fabriqués, la texture, c'est à base de gélatine de pomme, hein, ça les rend compostables. Donc, souvent, quand on a des trucs à usage unique, on se pose la question de l'impact environnemental. Donc là, on n'a pas d'inquiétude à avoir. Et ils sont imprégnés de plein de super bons ingrédients et notamment illuminants. On a l'effet froid qui va venir aider à dégonfler les poches. J'avais gardé mes petites fiches pour vous dire même plus précisément ce qu'il y a dedans parce que je n'ai pas nécessairement tout retenu par cœur, mais celui-ci est vraiment génial. Donc, on va avoir de la prune de cacadou avec de la vitamine C pour augmenter et maintenir l'hydratation, aider à diminuer et réduire l'apparence des ridules. On va avoir de l'extrait de fraises, de mûres, de framboises, d'açaï, de canneberge et de bleuets qui sont antioxydants. Donc, ça va aussi favoriser l'apparence de peau saine. On a de la vitamine B3 qui favorise l'hydratation et la luminosité du teint. Et on a la caféine. La caféine, c'est appliqué sur la peau, j'entends. Ça a vraiment des vertus revigorante, ça stimule la circulation sanguine. Donc, c'est vraiment un actif qu'on retrouve très, très souvent au niveau des contours des yeux. Et d'ailleurs, on en a dans nos produits de soins également. La caféine, c'est vraiment super pour ça. Donc là, le petit patch, il va illuminer, apaiser, rafraîchir, désaltérer. C'est du sérum illuminant, en fait, qui est à l'intérieur. Donc, il y a un effet boost, un coup d'éclat qui est absolument génial. Il faut avoir ça, en fait, pour les matins difficiles ou ou pour l'utiliser tous les matins si c'est une problématique que vous rencontrez souvent. Donc, voilà. Après, au niveau donc là, je vous parlais surtout des poches, même si ces produits-là, ces patchs vont avoir un impact sur les cernes. Il y a d'autres petites choses pour, si vous avez une problématique de cernes, d'autres petits trucs que vous pouvez avoir. Déjà, hyper important, démaquillez-vous le soir. C'est quelque chose de super important, de vraiment bien nettoyer la peau pour pouvoir garder en fait un look frais. On va aller éliminer toutes les impuretés qui ternissent la peau et sous les yeux et puis qui vont limiter les échanges gazeux, là, qui vont empêcher la peau de respirer, comme on dit. Donc, c'est vraiment important de bien se démaquiller les yeux le soir. Et parce que si vous ne le faites pas, en fait, même la meilleure des crèmes va avoir beaucoup de difficultés à vous aider dans cette problématique-là. Donc ça, c'est quand même vraiment un des premiers réflexes à avoir. Et puis après, donc comme je vous disais que les cernes, c'est des déchets sanguins qui sont accumulés. On va vous encourager, je vais enlever mon patch pour vous montrer quand même. Vous pouvez en fait pratiquer des petits massages avec 2 doigts comme ça, de l'intérieur vers l'extérieur. Ça va aider à stimuler la circulation et donc à éliminer les cernes. Donc, voilà. Après, donc, bien sûr, on va avoir nos crèmes de soins. Donc, c'est quand même indispensable de soigner les yeux. Et d'ailleurs, c'est un des premiers gestes de soin de la peau qu'on devrait avoir. Pourquoi? Parce que c'est là où la peau est la plus fine, c'est là où elle vieillit le plus facilement. On a donc différentes problématiques, comme je les ai mentionnées, les cernes, les poches et les rides. Et puis, pour pouvoir justement prévenir ça, on a des soins qui sont vraiment spécifiques et adaptés, qui vont pénétrer plus facilement et qui vont aussi être adaptés à la proximité du contour de l'œil, qui est quand même quelque chose d'assez fragile. Alors, je vais vous en présenter 5, enfin plutôt 4, 5, parce qu'il y en a un pour les hommes. Il n'y a pas d'hommes pour l'instant sur l'appel, mais sachez que les hommes ont vraiment besoin aussi de contour des yeux. Hein. Au niveau du vieillissement, les poches apparaissent très vite chez eux. Donc, c'est vraiment un bon conseil à leur donner de prendre soin de leurs yeux.
on a toute une gamme de soins pour hommes qui s'appelle Groomwell et elle contient cette crème réparatrice. Mais pour nous, les femmes, en fait, on a déjà notre crème contour des yeux de base qui s'appelle Agewell. Absolument, c'est un très beau cadeau pour la Saint-Valentin. Très bon point. D'ailleurs, si vous êtes intéressés, mardi soir à 19h30, on a des collègues à nous qui font une super belle présentation avec plein d'idées cadeaux pour la Saint-Valentin. Donc, on donnera les informations si vous le souhaitez. Donc, crème contour des yeux à base de caféine, je vous en ai parlé pour les cernes, et à base de bakuchiol qui est un ingrédient absolument génial pour tout ce qui est rides et en fait problématique de vieillissement global. C'est un équivalent du rétinol sans les effets secondaires. C'est un petit peu une panacée en cosmétique. Voilà, cette crème, elle est vraiment super belle, très agréable à appliquer. Elle ne colle pas, elle n'est pas grasse. C'est génial. Dans notre autre gamme anti-âge, qui est plus axée sur tout ce qui est homogénéité du teint et qui s'appelle Brighten Up, on a également une crème contour des yeux. Et je dois vous avouer que pour moi, c'est notre meilleure crème contour des yeux, celle-ci. Surtout en fait pour les problématiques de cernes. Pourquoi? Parce qu'elle contient des tonnes d'ingrédients qui vont venir favoriser l'éclat. Il va y avoir des extraits de cerisier, de réglisse, il y a plein de trucs dedans qui vont faire qu'elle marche vraiment au niveau des cernes, cette crème. Donc, vous avez Agewell qui est comme plus une approche globale, cernes, rides, etc. Si vous voulez vraiment une action très forte sur les cernes, allez-y avec Brighten Up. Si vous voulez une action très forte sur les rides ou sur la fermeté, notamment au niveau de la paupière supérieure, par exemple, on a également une autre gamme qui s'appelle Lift Intense et qui est donc une crème contour des yeux un petit peu plus généreuse, plus riche et qui va venir aider vraiment plus à la fermeté et au soutien. Il y a un mélange d'algues là-dedans. Et enfin, si vous avez encore une peau très très jeune et que vous cherchez juste en fait à venir combler un petit peu de la déshydratation, vous pouvez y aller avec notre petit gel contour des yeux Biohydria. Sachez qu'il ne contient pas d'ingrédients anti-rides ou pour traiter les cernes. Il n'y a pas de caféine, par exemple, dedans. Mais par contre, il y a de l'eau d'édulis, de l'aloe vera. Donc, c'est vraiment bien si vous avez des problèmes de déshydratation au niveau du contour des yeux. Et il y a quand même des nacres dedans qui font que ça cache un peu les cernes, mais ce n'est pas traitant pour les cernes. Donc, voilà pour ce produit-là. Puis, juste avant de laisser la parole à Charlotte, je vais juste vous donner quelques petits exercices pour justement travailler au niveau des rides des rides poches et cernes, en fait, une espèce de petit yoga massage du visage. Donc, alors, j'ai appris ça hier, donc je vais déjà regarder si je mets la bonne position en face d'une glace. Donc, en fait, pour les rides, vous allez pouvoir prendre les deux doigts comme ça, puis les appliquer à peu près au niveau de l'arcade sourcilière. Et puis, vous allez monter comme ça. Gardez 5 secondes. C'est important de vous regarder dans une glace quand vous faites ça parce que l'idée, c'est de faire attention de ne pas créer d'autres rides. D'accord? Donc, d'aller vraiment à étirer au maximum. Et vous pouvez faire ça comme 15 fois. Puis essayez de le faire 3 fois par jour. Apparemment, quand on fait ça 15 fois et 3 fois par jour, on voit vraiment une différence. Donc ça, c'est vraiment pour aider au niveau surtout des rides de la patte doigt. Et maintenant, au niveau de tout ce qui est poche et cernes et paupières, en fait, on peut faire la technique des lunettes. Donc, vous allez, en fait, avec vos doigts former comme des lunettes, comme ça. Et puis, vous allez agrandir un peu. Et vous allez agrandir vos yeux, puis les fermer. Vous devriez avoir à forcer en les fermant. Et vous allez répéter l'exercice comme pareil, une quinzaine de fois, essayer de le faire 3 fois par jour. Et il semblerait, alors je vais quand même essayer de me le faire. Je vous avoue que je ne l'ai pas fait de manière très régulière, ça, mais que ça ait un impact. On appelle ça le yoga du visage. Mais ça peut venir vraiment aussi aider au soin du contour de l'œil. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et puis je vais laisser la parole à ma belle Charlotte qui va nous faire un super maquillage. J'ai trop hâte de voir.
Génial, merci beaucoup. À chaque fois, j'apprends plein de trucs avec toi, Delphine. Et le yoga du visage, je pense que c'est quelque chose dont on va beaucoup, beaucoup parler dans les prochaines années parce que moi, j'ai vu des résultats incroyables avec ça. Il y a plein de tutoriaux sur YouTube si ça vous intéresse. Je vous encourage à aller voir parce que vraiment, c'est quelque chose qui fonctionne hyper bien. Donc, c'est moi qui va clôturer cet appel en vous faisant un petit tuto maquillage hyper rapide. Je veux juste essayer de changer l'intervenant pour que je puisse me voir. Hop, hop, hop. Parce que je te vois toi, Delphine. Ben, ok, c'est pas grave. T'as qu'à me parler. Mais non, mais pour le tuto, oui, c'est pas pratique. Oui, ben c'est ça, c'est que je me... Ouais, épingle-toi si tu veux. Oui, j'y arrive pas. Est-ce que tu peux me... Oui, ok. Hop, épingler. Oui, ok, c'est bon. Ok, ça y est, voilà, c'est plus pratique pour faire une démo maquillage et que je puisse effectivement me voir. Donc, Delphine vous a parlé de tous les soins, comment prévenir les choses et tout. Et puis, moi, je vais essayer de vous donner quelques petites astuces justement pour comment éclairer votre regard. Évidemment que dans le maquillage, on a plein de possibilités selon ce qu'on a envie de faire, l'effet qu'on a envie d'avoir. Et moi, voilà, aujourd'hui, c'est vraiment pour donner un maquillage naturel, mais justement de mettre l'accent sur l'ouverture du regard et aussi peut-être un petit côté liftant parce que voilà, je vois que à peu près tout le monde sur cet appel a probablement plus de 30 ans, donc ça peut nous servir. Okay, c'est ça, Réjeanne, je vois. Oui. Donc, et en plus, je vais garder ça hyper simple, un maquillage que tout le monde peut faire et vraiment juste des petites astuces. Et on va commencer avec les sourcils. Les sourcils qui vont vraiment toujours encadrer le regard et qui vont nous donner après un cadre, on va dire, sur qu'est-ce qu'on va faire pour la suite. Et quand on veut justement agrandir notre regard, et avoir l'effet liftant. Un petit conseil, déjà, moi ici, je vais utiliser donc le crayon Arbonne. Évidemment, ce crayon-là a une petite brosse et un crayon de l'autre côté. Il existe dans différentes couleurs. Moi, j'ai le moyen ici. Je n'ai pas forcément les sourcils qui sont très foncés. Et alors, déjà, pour savoir où est-ce qu'il faut commencer la ligne, vous pouvez mettre votre crayon comme ça sur le coin de votre bouche, dans le coin de votre œil, et justement, c'est là où on va voir où le sourcil devrait commencer, d'accord? Donc, j'ai quand même un petit miroir, je vais utiliser ça. Et la différence qu'on va peut-être avoir par rapport à un maquillage plus traditionnel, c'est que au lieu de venir vraiment combler beaucoup en dessous, on va éviter, parce qu'on veut éviter tout ce qui va aller vers le bas. On veut tout remonter, d'accord? Donc, on va mettre l'accent sur la ligne au-dessus. Et là où peut-être on aurait tendance à vouloir prolonger souvent la ligne ici pour l'accentuer, eh bien là, au fait, on ne va vraiment pas le faire, au contraire, parce que ce qu'on veut, c'est justement le côté ouverture. Donc, on veut mettre l'accent sur le début, pas sur la fin. On ne veut absolument pas prolonger le sourcil. Moi, je vais faire qu'un œil pour vous parce que déjà, ce sera plus rapide. Et puis, comme ça, en plus, vous allez pouvoir vraiment voir le résultat. Donc, je prolonge un petit peu. Je mets l'accent, évidemment, pour fournir le sourcil, mais je passe vraiment au-dessus. Et je vais même pas aller jusqu'à vraiment la fin. Voilà, j'ai quelques petits poils ici qui, voilà, mais vraiment juste au-dessus pour déjà donner, vous voyez, un petit côté liftant. On voit déjà la différence. Hop, c'est ça. Donc, ensuite, là, maintenant, on a le cadre de l'œil. Voilà. Ici, donc là, je n'ai pas de maquillage, évidemment. Je voulais le faire avec vous. Mais on va déterminer où est-ce qu'on va mettre tout ce qui est les fards à paupières et ainsi de suite. Je vais commencer, évidemment, avec un anti-cerne. L'anti-cerne, c'est important, surtout après 40 ans, de vraiment pas en mettre beaucoup parce qu'on a déjà des rides, des ridules. On n'a pas envie que ça se mette dedans puisque sinon, ça va juste accentuer le problème plutôt que l'enlever. Encore une fois, là, on est là pour le côté éclaircissant. On a une super base à paupières chez Arbonne que je n'ai pas avec moi parce que je ne suis pas chez moi. Mais si vous avez un anti-cerne, ça fonctionne aussi hyper bien. Évidemment que ici, dans le coin de l'œil, c'est là où on perd le collagène, c'est là où on a les cernes qui apparaissent le plus rapidement. Donc, on va évidemment accentuer ça. Ça, je vais l'enlever. Ici, dans le coin,
Hop. Je ne vais pas m'en mettre ici. OK. Vous allez voir que je vais l'étirer un petit peu parce que justement, je ne veux pas avoir beaucoup de matière. Je vais en mettre ici un petit peu dans le creux et c'est tout. Et par contre, après, avec une brosse, je vais l'étirer et même la passer par-dessus ma paupière pour avoir l'uniformisation du teint. Là, vous voyez, là, c'est vraiment ici où on a toujours ces cernes. Je veux dire, c'est à peu près tout le monde, après 30 ans, voilà, ça, ici, on perd le collagène, donc on a une grosse ombre. Je passe par-dessus toute ma paupière avec l'anti-cerne. Comme ça, je vais bien la préparer. Ici, où on a aussi souvent l'ombre, voilà, et ici. Si vous êtes quelqu'un qui avait vraiment des poches sous les yeux, c'est important aussi de ne pas venir mettre directement l'anti-cerne sur la poche parce que dès qu'on met des couleurs claires, au fait, on attire le regard à ça. Donc, ça donne la luminosité, effectivement, mais ça va attirer le regard vers ça. Donc, quand on a vraiment des poches, idéalement, on va venir juste étirer un tout petit peu et plutôt en dessous que dessus. Donc, voilà, là, j'ai mis mon anti-cerne. Hop. Et aussi, une petite astuce que je voulais partager avec vous. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui utilise beaucoup de fard à paupières et tout, aujourd'hui, on veut faire un maquillage très naturel. Je vais utiliser le bronzer, au fait. Je vais toujours rester dans des tons marron, rouge, parce que c'est les couleurs de la peau, de la vie. Et encore une fois, pour agrandir le regard, on ne veut pas mettre des couleurs vives comme des bleus, des verts et ainsi de suite, parce que souvent, ça aura tendance plutôt à les refermer. Ici, on veut le côté naturel. Je prends du bronzer sur mon pinceau. Ici, donc, vous voyez, j'ai les paupières qui commencent à tomber, au fait, voilà, depuis déjà quelques années. J'ai les paupières qui sont quand même assez lourdes. Souvent, on nous dira qu'il faut commencer avec les couleurs très claires, mettre sur les paupières. Évidemment, pour un certain maquillage, c'est absolument parfait, mais c'est la même chose que pour les cernes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si je viens mettre des couleurs claires sur mes paupières un petit peu tombantes, ça va attirer le regard dessus. Moi, je vais utiliser le bronzer et pour le creux de mon œil que je vais rehausser. Je ne vais pas mettre le bronzer exactement où est le creux parce que regardez, vu que ma paupière elle est tombante, elle ne s'est pas à la bonne place. Je vais recréer plus haut et après, vous allez voir que je vais passer sur toute ma paupière. Donc là, vous voyez, je crée un nouveau pli qui, en fait, n'existe pas puisque le mien réel, il est plus bas. Et je ne vais pas aller plus loin que mon sourcil. Au contraire, je ne vais même pas forcément aller jusqu'au bout de mon œil parce que ce que je veux, c'est l'effet liftant. D'accord? Si je devais commencer à mettre mon fard à paupières vraiment jusqu'à la base de mon œil ici, au fait, ça va venir descendre. Je veux créer l'illusion d'avoir une paupière plus haute. Donc, c'est pour ça que je fais ça. Et le bronzer, eh bien, ça donne une couleur hyper, hyper naturelle. Bien sûr qu'on a ces couleurs-là aussi sur les palettes de fard à paupières. Moi, j'aime beaucoup parce que, justement, ça crée un effet hyper naturel. Donc là, j'ai créé le creux. Et au fait, moi, j'utilise cette palette ici de Arbonne, It's All in the Eyes. On a deux différentes palettes qui sont magnifiques avec des couleurs très différentes. Là, vous voyez, il y a quand même des couleurs des roses, des verts et ainsi de suite. L'autre palette est plus axée sur les bruns, les tons naturels. Mais ici, il y a un rouge. Vous ne voyez pas très bien à l'écran, mais c'est quand même une couleur bien rouge. Et c'est ça que je vais utiliser sur ma paupière. Et ce n'est pas une couleur auquel on pense souvent quand on fait un maquillage, mais le rouge, ça vient vraiment toujours popper les yeux, la couleur des yeux. Et peu importe la couleur des yeux qu'on a, ça donne toujours un effet de faire ressortir la couleur et un effet hyper naturel. Donc, c'est ça que je vais venir mettre. Hop. Voilà, je vais le mélanger avec le bronzer. Et je vais même venir en dessous. Hop. Voilà, pour créer une homogénéité. Voilà. Donc, naturel. Hop, c'est ça. Ensuite, pour finir
les yeux. Donc, eyeliner, et on a des eyeliners chez Arbonne, on a l'eyeliner liquide, on a des crayons aussi pour les yeux. Tout ça fonctionne très, très bien. Encore une fois, aujourd'hui, on veut agrandir le regard, donc on ne va pas alourdir justement avec des eyeliners qui nous donnent souvent un look magnifique, si on veut les smoky eyes et ainsi de suite. Évidemment que ça fonctionne très bien. Ce n'est pas forcément le but de cette présentation. Donc là, je vais utiliser le noir qui est ici. Et au lieu de passer par-dessus, je vais passer par en dessous, au fait, de mes cils, justement pour agrandir l'œil et pour ne pas venir l'alourdir. Donc, je vais juste soulever un petit peu. On peut le faire avec un crayon. Moi, j'aime assez bien de le faire avec la poudre aussi. Ça va juste venir marquer. Voilà. Donc, ça ouvre un peu l'œil. Si je venais par-dessus, justement, eh ben, ça va donner un côté plus lourd. Et encore une fois, et surtout après 40 ans, on ne veut jamais rien de lourd. On veut que tout se mélange ensemble, que ça crée de la douceur, parce que sinon, ça vient juste accentuer, en règle générale, ce qu'on aimerait bien ne pas avoir. Donc, voilà la ligne, c'est tout. Pour donner quand même un tout petit peu de couleur, et justement, parce que ce qu'il y a de joli dans le maquillage, c'est les mélanges, je vais venir juste prendre ici, effectivement, les couleurs claires. Ici, j'ai un beige très, très clair que je vais juste mettre ici, à l'intérieur. Et je vais en mettre un petit peu ici aussi, justement pour éclairer. Hop. Voilà. Voilà. Tout ça, ça prend genre 2 minutes en temps normal. Et voilà. Et ensuite, je vais finir avec le mascara. Très important de bien choisir son mascara. Vous savez qu'ils peuvent dessécher les cils, ça peut les casser, ça peut faire vraiment plus de mal que de bien. Donc, moi, j'adore ce mascara-là parce que c'est un sérum pour les cils et qui fait vraiment pousser les cils et qui les soigne en même temps. Et alors, je vais en mettre beaucoup. On peut avoir différents effets. Voilà, on peut mettre une fine couche. J'adore ce mascara aussi parce qu'il allonge, il donne du volume aussi. Ça dépend justement si on veut mettre seulement une couche ou plusieurs. Là, quand on veut vraiment agrandir l'œil, c'est vraiment important aussi quand on met le mascara de commencer à la base des cils, justement. Moi, je préfère aussi toujours mettre l'accent ici sur les derniers cils, d'accord, pour justement avoir l'effet remontant. Hop. Alors, personnellement, je préfère pour moi, mes yeux en règle générale, pas mettre de mascara en dessous, sur les cils du dessous, parce que j'ai les cils très très clairs à la base et j'ai l'impression pour moi que ça me fait comme des petites pattes d'araignée. Mais si on décide de le faire, et je vais quand même le faire là, juste pour vous aujourd'hui, c'est important là de ne pas aller à la base des cils et juste d'en mettre un petit peu sur les bouts. Et c'est vrai que quand on veut ouvrir le regard, c'était le but de ce maquillage-là, eh ben, ça peut effectivement faire cet effet-là. Hop. Voilà. Et surtout, voilà. Donc, ça, c'est un petit maquillage vite fait pour ouvrir, éclaircir le regard. J'espère que ça vous aura servi, que je vous aurai donné quelques bons tuyaux. Et sur ce, merci beaucoup d'avoir participé à cette réunion avec nous. Si vous avez des questions, on peut peut-être rester encore quelques petites minutes. Et sinon, si vous pouvez toujours reprendre contact avec la personne qui vous a invité sur cet appel, qui sera un plaisir de répondre à tout. Et puis voilà, j'espère que vous sortez d'ici avec plein de bons tuyaux sur comment avoir des yeux magnifiques et comment des techniques qui vont pouvoir vous aider pour la suite. Merci beaucoup.